ici Anathalie et Véro. Bonjour! Donc aujourd'hui, c'est notre dernière partie de notre thématique sur la méditation. Je suis vraiment contente de ce qu'on a produit jusqu'à présent. Les dernières vidéos, on a parlé de... En fait, on a eu une définition de ce que c'était la méditation chrétienne. On a aussi parlé de ce que c'est la méditation par rapport à ce que ça n'est pas. On a découvert le merveilleux témoignage de Véro aussi par rapport à ses différentes expériences. Elle nous a présenté quels pouvaient être les dangers des différents types de méditation. Et aujourd'hui, notre portion méditation chrétienne va surtout porter sur les techniques qui peuvent aider les personnes qui sont aux prises avec des troubles d'anxiété, de dépression, de concentration, de gestion de stress, puis qui aimeraient en fait se tourner vers des techniques, des façons de faire qui sont prouvées scientifiquement de pouvoir aider et qui ne porteront pas atteinte à leur croyance spirituelle, à leur marche chrétienne. Donc, on va voir tout ça avec Véro. Elle a une bonne connaissance de ce qui se fait en matière de techniques de relaxation, de détente, toutes ces choses-là. Puis en plus de ça, elle a fait des recherches. Donc elle est vraiment beaucoup de recherches en plus de ce qu'elle savait déjà. Fait qu'on va avoir vraiment du beau contenu. Donc Véro, vas-y. Ben, c'est ça en fait le problème avec les méditations qu'on avait parlé, plus New Age, ésotérique, bouddhiste, tout ça. C'est pas la portion respiration. Ça va, c'est correct, on a le droit de respirer. C'est biblique. Mais c'est tout le bagage en arrière, la spiritualité derrière ça qui est anti-biblique. Donc on veut pas aller vers ça comme chrétien. Donc on va choisir des techniques neutres, avec pas vraiment de spiritualité, comme tu disais, plus scientifique, qui agissent sur le corps de façon biologique, anatomique, mais c'est ça, sans aller dans d'autres spiritualités. Donc il faut vraiment chercher quelque chose de neutre. Même quand vous allez faire des recherches sur YouTube, sur Google, je tapais juste respiration et il m'apparaissait toutes sortes de choses, nettoyage de chakras, des affaires là, New Age, bouddhisme. On dirait qu'il associe automatiquement respiration à méditation bouddhiste. Donc on va pas dans ça du tout, mais on va vous proposer plein d'exercices, j'en ai trouvé qui sont corrects. On va les mettre en lien. Puis j'ai rien trouvé là, dans ces exercices-là, justement, de référence bouddhisme. Parce que des fois, il y en a qui ils vont mettre comme dans le fond des fleurs de lotus. Ben ça fait référence au bouddhisme. Ou il va y avoir une statuette ou quelqu'un en position de méditation. Alors moi, je me tiens loin de ça. Je veux tellement pas, on va dire, déplaire à Dieu, je veux me faire du bien, je veux respirer, mais je me tiens vraiment loin de tout ça. Donc, on va mettre en lien des exercices qui sont corrects. Il y a énormément à dire sur la respiration. J'ai dû faire des choix, je peux pas parler de tout, je vais essayer de vulgariser le plus possible. Donc tout d'abord, on a la respiration, on va dire, automatique. Tout le monde, on respire, on est tous en vie. Si on dort, on continue de respirer. Donc c'est une fonction qui est automatique dans le corps, de la même façon que le cœur va pomper de façon automatique, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Notre digestion aussi se fait de façon automatique. Donc on respire tout le monde de façon automatique, mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de la respiration plus profonde. Parce que ce qui arrive, c'est qu'au départ, à la naissance, les bébés respirent de façon profonde, naturellement, sans y penser. On est toujours, tout le monde, on est avec ce réflexe-là. Vous allez le voir en remarquant les bébés qui ont des grosses bedaines. Et un bébé qui est couché sur le dos, on va vraiment voir le mouvement du ventre gonfler et dégonfler. Donc, naturellement, on a cette respiration profonde-là à la naissance et avec le temps, on va la perdre. On va commencer à respirer, mais plus haut, au niveau thoracique, donc au niveau des côtes ici, ou respiration claviculaire, donc au niveau des clavicules. Fait côtière de nous. Exactement! T'es allé trop vite. C'est exact, c'est vraiment ça. Donc, en perdant cette respiration profonde-là, abdominale, on se retrouve en moyenne à respirer uniquement 30% de notre capacité. OK?
Donc, chez la plupart des gens, c'est ça qui arrive, là. À moins de vraiment s'entraîner à faire des exercices pour retrouver cette respiration abdominale qu'on avait quand on était bébé. Ouais. Puis là, j'imagine que tu vas nous expliquer les impacts de ça, parce que ça exact, c'est ça. Le fait de respirer haut amène une fatigue musculaire, amène des tensions éventuellement dans les épaules, dans les trapèzes. Donc, il y a des gens qui ont les épaules jackées comme ça parce que leur respiration est trop haute. Donc, ça amène des tensions, des douleurs. OK? Ou exactement. Donc, tu aurais avantage à ramener ta respiration plus basse, ça va dégager. Autre aussi signe qu'on a peut-être une respiration trop haute, c'est la sensation d'essoufflement, de manquer de souffle. Ou des fois, vous travaillez, vous êtes concentré, puis à un moment donné, vous sentez le besoin de prendre des grandes respirations, comme si vous êtes en train de manquer de souffle. OK? Donc, cette sensation-là de « j'ai besoin d'air », c'est un signe que notre respiration est trop haute, pas assez profonde, on ne s'oxygène pas assez, puis à un moment donné, le corps nous parle puis nous dit hey, « respire ». Donc, ça peut être un signe que notre respiration est trop haute. Et on aurait donc tous intérêt à apprendre à faire des exercices de respiration abdominale pour ramener ça plus bas. Je vais vous parler d'un muscle très important dans la respiration, ça s'appelle le diaphragme. On va montrer une petite image ici. Voilà, donc on voit qu'il y a des poumons, okay? On voit les poumons, et on voit l'espèce de muscle comme un parachute, une espèce de coupole à l'envers. Et ça, c'est le diaphragme. On voit qu'il descend aussi derrière les deux pointes. Ça descend le long de la colonne, puis ça vient s'attacher à des vertèbres de la colonne. Donc, le diaphragme, il est attaché en avant ici, les côtes, et il s'en va en arrière. Il fait toute cette profondeur-là. C'est un muscle assez volumineux, assez gros et très important dans la respiration. Peut-être que tu peux te tourner pour... Ben en fait, il est à l'intérieur ici, en dessous de mes côtes déjà. Il y a le diaphragme, pardon, ici. Et il suit les côtes principalement, puis jusqu'en arrière, puis il y a les deux pointes, comme on a vu, qui descendent le long de la colonne, puis qui s'attachent carrément aux vertèbres. Donc ça fait vraiment un genre de bol renversé à l'envers. Et voilà, donc c'est assez gros, c'est assez volumineux. Et ses fonctions sont assez importantes aussi dans la respiration. Je vais vous montrer une autre image. Le mouvement du diaphragme. Ici, il y a le cœur qui pompe en plein milieu de l'image. On voit ça, les poumons, et on voit un mouvement qui descend et qui remonte. C'est notre diaphragme en mouvement. Et on voit aussi les côtes qui bougent à chaque fois qu'on inspire. Donc le diaphragme descend, les poumons se remplissent d'air, les côtes bougent. En dessous du diaphragme, là, on voit rien, là, on voit juste la colonne vertébrale, mais c'est tous les organes digestifs. Donc ce qui va arriver, la fonction principale du diaphragme, c'est qu'il va descendre à l'inspiration. Il va s'appuyer sur les organes digestifs dans le but de faire de la place pour que les poumons puissent vraiment prendre leur pleine expansion. Donc, il vient s'appuyer contre les organes digestifs. Les poumons se gonflent. À l'expiration, les poumons se vident et le diaphragme revient à sa position initiale. Donc, il y a un mouvement comme ça vers le bas et vers le haut. Et on a besoin de ce mouvement-là, c'est pas anodin, On en a besoin justement parce que ça vient masser les organes digestifs. Dieu nous a créés comme ça. Le corps est vraiment complexe, C'est vraiment une belle machine. Moi, plus j'étudie le corps, plus je suis fascinée de voir comment Dieu est allé dans le détail. Il a vraiment pensé à plein de fonctions. Donc, on a un massage naturel chaque fois qu'on inspire, de venir masser nos organes digestifs. Ça va entre autres aider à la digestion. Mais ça, c'est dans le cas d'une respiration optimale. C'est quand on respire bien qu'on réussit à avoir ce mouvement-là
du diaphragme. Qu'est-ce qui arrive si je respire juste dans mes clavicules ou mes côtes? Je n'ai pas mon massage naturel que j'ai besoin. Et bien de là, on peut avoir des problèmes justement digestifs, constipation, digestion lente, ballonnement, maux de ventre. Donc il y a des gens qui ont des problèmes comme ça digestifs juste parce qu'ils respirent pas assez bien. Donc ils n'ont pas le mouvement de massage naturel dont on a besoin. Puis ça amène à avoir des problèmes comme ça. De la même façon que si je respire trop en haut, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des tensions dans le haut. Bien, si je respire pas assez en bas non plus, je vais avoir des problèmes digestifs. Donc on a vraiment intérêt à respirer en bas. Autant pour avoir une digestion optimale que de se descendre les épaules dans les deux cas. Donc, je reviens aux 3 niveaux de respiration. On a la respiration abdominale, qui est aussi appelée ventrale ou diaphragmatique. C'est toute la même affaire. Vous pouvez faire des recherches, respiration diaphragmatique, voilà, avec le mouvement du diaphragme. Donc, c'est là qu'on gonfle le ventre. Ça va être vraiment... Je vais essayer de le montrer. On va le pratiquer tantôt, mais on veut vraiment gonfler le ventre. Faut pas être gêné. Hein, on est rendu... dans notre société, on veut rentrer le ventre naturel. Je m'assois, on veut être mince. Voilà. C'est correct d'avoir un support abdominal aussi, pour d'autres raisons, mais on veut aussi à certains moments de la journée être capable de retrouver cette respiration-là. On en a besoin en fait. Donc j'ai ma respiration abdominale, j'ai ma respiration thoracique. Ça se passe plus au niveau des côtes ici qui vont s'ouvrir sur le côté, un peu comme un accordéon. Et j'ai ma respiration claviculaire qui est aussi appelée respiration haute. Alors, complètement vraiment dans le haut. C'est les 3 niveaux de respiration. Ce qui peut arriver aussi à l'occasion, c'est que si je respire pas assez avec mon diaphragme, il va se bloquer. Il va se spasmer. Ouais, carrément. Alors ça peut être un autre symptôme quand vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre une bonne inspiration. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir le diaphragme bloqué. Je vais voir un ostéopathe, je vais recevoir un traitement, puis il va me le débloquer. Puis tout de suite après, je sens que je peux mieux respirer. J'ai des gens aussi qui viennent me voir qui me disent j'ai comme une barre dans le dos. Donc, vraiment une barre comme ça. Souvent, je remarque en travaillant avec la personne que c'est le diaphragme qui est bloqué, qui est spasmé. Des fois, même en toussant beaucoup, si on est malade, on tousse vraiment beaucoup. J'ai eu des gens que j'ai rencontrés en consultation qui se sont bloqués le diaphragme à force de trop tousser. Voilà, donc ça peut créer des douleurs. Alors des fois, on peut avoir mal au dos juste parce que dans le fond, on ne respire pas assez bien. Le diaphragme, il descend dans le bas du dos. Donc, si vraiment je respire de façon optimale, j'ai un relâchement aussi dans mon bas du dos. Donc, des fois, je peux avoir mal dans le bas du dos. Ouais, génial! J'ai mal dans le dos juste parce que je respire pas assez. J'ai mal en haut, trapèze, épaule parce que je respire pas assez. Puis là, on va se faire masser, on va voir l'ostéo, le chiro, mais des fois, on pourrait en venir à bout juste en ramenant une respiration. Ou au moins garder. Parce que si, je sors de chez l'ostéo, je suis comme neuve, mais après ça, je respire pas bien, je respire très court, ben je vais me remaganer avec le temps. Donc, j'ai intérêt pour vraiment avoir une santé optimale d'intégrer des sessions de respiration dans ma journée pour garder cet effet-là le plus longtemps possible. On peut pas vraiment, en fait, penser à cette respiration-là toute la journée. Là, vous mettez-vous pas de la pression. J'ai lu ça dans des études. C'est vraiment un moment d'arrêt. On va respirer, on va rétablir ce mouvement-là, mais t'avez-vous pas sur la tête si vous êtes pas capable de garder ça pendant que vous êtes au travail, après, pendant que vous êtes concentré. On peut pas être très concentré sur quelque chose, un exposé ou travailler à l'ordinateur et avoir cette respiration-là abdominale en même temps. On serait pas capable de faire les deux. C'est vraiment peine perdue. Il y a plein d'autres bénéfices. En fait, on apporte plus d'air à notre organisme, donc une meilleure oxygénation du sang, du cerveau, des muscles aussi. Donc, on va devenir plus performant, on va avoir plus de vitalité, on va avoir plus de facilité à se concentrer. J'amène plus d'oxygène à mon cerveau. Ça l'amène aussi une diminution du stress, de l'anxiété, une sensation d'apaisement.
Des fois, on fait juste respirer quelques minutes, puis tout de suite, on a une petite sensation d'apaisement presque immédiat. Ça va aider la qualité du sommeil, autant à s'endormir plus rapidement qu'avoir une meilleure qualité de sommeil une fois endormi. Donc, on peut faire des exercices juste avant d'aller dormir. Oui, moi, je fais ça, en fait. C'est comme ça que j'ai été capable d'intégrer dans ma routine. J'en fais, je dirais, le matin, en me réveillant pour partir ma journée, sur l'heure du midi, avec mon lunch, dans ces eaux-là, puis le soir pour m'endormir. Puis ça, tu le fais coucher ou tu le fais assis avant d'aller coucher? C'est ça qu'on va aller voir. Ouais, c'est ça. C'est que tous les exercices que je vais proposer, la plupart, on peut les faire debout, couché, assis. Le même exercice peut se faire dans plusieurs positions. Donc, oui, pour m'endormir, je suis dans mon lit. Je suis vraiment prête à m'endormir. Donc, je le fais coucher sur le dos. Et même des fois, le matin, en me réveillant, je vais tout de suite faire des exercices. Je vais être couchée dans mon lit, j'ai besoin de me réveiller lentement le matin. J'ai besoin de mon moment pour m'activer. Donc, je vais respirer dans mon lit le matin. La belle au bois dormant. Ouais, c'est ça. Puis, l'heure du lunch, là, ça va être assis par contre, parce que je veux quand même rester sharp. C'est comme le but plutôt de me donner justement un coup de fouet de vitalité puis me remettre dans l'action. C'est pas dans le but de me calmer. OK? Donc, c'est ça qui va changer dans les positions. Donc, détente, apaisement immédiat. Éventuellement aussi, quand on fait une pratique plus longue, on va dire, tu sais, si je fais une respiration une fois, je vais avoir un sentiment d'apaisement, tout ça. Mais si je suis vraiment régulier dans ma pratique à chaque jour, on remarque un renforcement du système immunitaire, une amélioration même de la posture. C'est ça que j'ai trouvé dans les recherches. Puis oui, ça fait du sens parce que si tout d'un coup, à chaque jour, je me mets à respirer avec le dos droit, mon diaphragme est dégagé, ça dégage les tensions dans mon dos, ça dégage les tensions dans mes épaules, bien forcément, je vais avoir un redressement de la posture. OK? Non, ça fait du sens. Oui, vraiment. Fait que tu vas commencer à respirer bientôt. Ah oui, clair, c'est clair. Ça règle plein de problèmes, là, autant ici que là, que... Oui, ce muscle-là, vraiment, il est très important. Parce que sous-estimé. Des fois, les gens... Oui, puis la respiration est sous-estimée. J'ai déjà essayé de montrer justement à une cliente, tu sais, je lui dis, on va parler de respiration, on va respirer. Ben, t'es comme, ben, je respire, tu sais. En voulant dire, ben, je t'envie, là, je veux dire, je respire, sinon je serais pas là. Mais on parle vraiment de la respiration intentionnelle. OK? Voilà. Autre chose, ben, quand on inspire plus, on expire plus aussi. Quand je fais vraiment un exercice de respiration, on va porter l'attention à vraiment vider l'air complètement des poumons. Donc, ce qui sort, ben, c'est les toxines, c'est les déchets, le CO2. Alors, on se détoxifie plus. Si j'expire plus, vraiment de façon consciente. C'est la même chose quand j'inspire juste un petit peu, j'expire juste un petit peu. La respiration est courte. Donc, on n'expire pas autant de déchets que si vraiment on le fait de façon intentionnelle. Donc, une forme de détoxification du corps. Voilà. Ça va aussi nous amener à récupérer plus rapidement après un effort physique. Mais c'est à ça que je pensais. C'est vraiment communique. Parce que, tu sais, j'étais en train de réfléchir à, justement, moi, un des problèmes que j'avais lorsque je m'entraînais, c'est qu'au bout de 45 minutes, j'étais tellement essoufflée, mais c'était même plus un essoufflement, c'est que, tu sais, ma tête tournait, puis j'étais étourdie, puis c'est comme si j'étais en train de me rendre malade, là. Puis un long moment, j'ai cru que c'était à cause de mon anémie, parce que, tu sais, du fait de mon anémie, mon sang était moins oxygéné. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un problème de respiration. Étant donné que mon souffle est plus court, ma respiration est plus courte, ben, mon sang est moins oxygéné, fait qu'à l'effort, ça doit être beaucoup plus intense, tu sais. Puis à l'époque, je faisais de la muscu. T'allais pas chercher toute, finalement, cette puissance-là que tu peux trouver dans la respiration pour améliorer ta performance sportive. Oui, c'est vraiment un outil, il faut s'en servir. J'en parlais avec mon entraîneur. Non, j'aurais été vraiment plus performante à avoir su, mais tu sais, nous deux, on était comme, tu sais, le pourquoi, puis j'étais sûre que c'était une question de santé, puis c'est ça, j'ai pris des suppléments et tout, mais tu sais, ça n'a pas vraiment amélioré au niveau de cette sensation-là à un moment donné. Là, ben, la respiration, il faut s'entraîner à le faire. Ça devient vraiment un entraînement. Il faut le faire de façon consciente, il faut faire des exercices de la même façon que tu t'entraînes pour développer certains muscles, ou tu fais de la flexibilité pour être plus flexible, tout ça. Mais c'est la même chose, la respiration, il faut s'entraîner à le faire.
Puis même lorsqu'on fait de l'entraînement physique, du conditionnement physique comme j'en faisais, il faut apprendre à respirer au bon endroit. Puis souvent, des fois, on arrête de respirer lorsqu'on fait de l'effort. On fait de l'effort puis on bloque son souffle. Puis ça, je me rappelle que c'était quelque chose que je devais corriger, de ne pas retenir mon souffle, mais je vois puis de respirer au bon moment. Ouais. Okay. C'est toute la pertinence de tout ce que tu dis là. Souvent, dans un entraînement quelconque, on va inspirer puis on va expirer quand on doit forcer. Donc, il faut aussi synchroniser ça, expirer au moment qu'on force. Donc, j'inspire, je me suis remplie d'oxygène. OK, j'ai amené de l'oxygène à mes muscles. Et là, je vais faire mon effort. Et j'expire. Ouais, c'est ça, pendant que j'expire. Donc, je me sers de cette nourriture-là, on va dire, pour mes muscles. Une autre chose aussi, tu amènes un point intéressant. C'est quand on n'est pas habitué de respirer, puis tout d'un coup on se met à respirer, vous pouvez éprouver des étourdissements ou des malaises, tout ça, parce qu'on est tellement pas, le corps est tellement pas habitué de recevoir autant d'oxygène que là, tout d'un coup, peut-être que vous allez sentir que vous hyperventilez, que vous êtes un peu buzzé, vous êtes buzzé à l'oxygène finalement. Une forme de drogue, vous êtes drogué à l'oxygène, c'est une bonne drogue, mais au début, je vous le dis comme ça, quand vous allez commencer à faire des exercices respiratoires, on y va lentement, mollo, on n'en fait pas trop à la fois, puis on voit comment on réagit, puis on augmente après. Parce que oui, ça peut donner des espèces de petits buzz, tout d'un coup, on reçoit beaucoup d'oxygène. Et le corps, il aime ça, il va aimer ça, il va vous donner justement... parfois, on se met à bâiller. Parfois, je travaille avec des clients, on prend quelques respirations et là, ils se mettent à bailler puis ils disent « Je m'excuse, je te baille en face. » Non, moi, ça m'insulte pas du tout. Je sais que c'est parce que ton corps est en train de dire « Wow, là, respire, on va aller en chercher de l'oxygène. Je vais la faire bailler ou le faire bailler. » C'est ça, le corps dit « Je vais faire bailler la personne. » pour justement aller en chercher. C'est comme aussitôt qu'on ouvre la porte à ça, lui il aime ça, puis il prend l'opportunité. Donc ça aussi, ça m'arrivait quand, vers la fin de mes entraînements, là, je me mettais à bailler. Ben oui, puis là on se sent mal, puis on veut le retenir. Moi, il n'y a pas de gêne quand je reçois des gens en consultation, ils baillent, on ouvre la bouche, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que j'ai perdu justement ce réflexe-là en société de me cacher quand je baille, parce que je sais que ça a tellement de bienfaits, c'est tellement bon pour le corps. Je suis jamais gênée de bailler. Des fois, j'ai des regards un peu comme pourquoi qu'elle fait ça, pourquoi qu'elle sortient pas. Mais c'est ça, c'est vraiment bon pour le corps. Yeah, je suis contente qu'on ait fait cette parenthèse-là. Effectivement. Donc, tu vas pouvoir te remettre au sport. Oui, ben ça c'est déjà fait, mais maintenant de réfléchir à exercer aussi au niveau de la respiration. Ben là, tu vas t'entraîner à améliorer ta respiration pour après ça aller t'entraîner, puis tu vas utiliser ça dans ton entraînement. Et je reviens à mon point que oui, après, tu vas récupérer plus rapidement de ton effort parce qu'en expirant, ben là, les déchets, les toxines sortent plus rapidement. Puis oui, on va récupérer plus rapidement après un effort physique. Bon, je veux juste revenir sur quelque chose, en fond, qui est une petite tranche de vie, qui est en lien avec le pourquoi qu'on fait ces vidéos-là, finalement. Suite à mon témoignage que j'ai fait il y a plus d'1 an à l'église, en parlant justement de mon passé avec le New Age, le bouddhisme, ça, il y a des gens qui sont venus me voir après. Et puis, donc, quelqu'un en particulier, un jeune homme qui me dit « Ouais, mais moi, j'ai commencé à méditer récemment, puis j'aime vraiment ça, ça me fait du bien. J'ai pas le goût d'arrêter. Là, je viens d'entendre ce que tu m'as dit, tu sais, ce que tu as dit dans ton témoignage. » Puis, il dit « Je sens vraiment, puis il commence à me nommer les bienfaits. Je me sens plus concentrée, je sens que j'ai plus de contrôle de mes émotions, tu sais, genre, je me sens moins moody ou à fleur de peau, tout ça. » Il me décrit ça, je veux vraiment pas arrêter, ça fait juste 1 semaine que j'ai commencé. Bon, je dis OK, j'ai dit c'est quoi la méditation que tu fais? Est-ce que tu es assis, les jambes croisées, les mains comme ça? Et là, sa face change. Il dit ouais. Ben j'ai dit ça, c'est bouddhiste. Il le savait pas. Il avait juste fait des recherches sur Internet, il avait tombé sur quelque chose, je sais pas ce qu'il avait tapé, mais lui, il savait pas qu'il avait pratiqué toute la semaine une forme, tu sais, la base de la méditation bouddhiste. Puis il me disait, ça me fait du bien. Puis là, la face, il change. Puis j'ai dit, tu sais, là, c'est une vidéo numéro 1 que tu as regardée, mais peut-être la semaine d'après, tu vas aller d'une vidéo à un autre, puis là, tranquillement, ils vont t'amener dans des pratiques bouddhistes. Tu veux pas aller là, dans ça, tu sais. Mais je comprenais qu'il me disait, oui, mais ça me fait du bien. Ça répondait à un besoin.
Oui, mais ce qui lui fait du bien, c'est pas tant la posture bouddhiste puis tout ce qu'elle allait suivre après si elle allait continuer, c'est la partie respiration. Si tu n'as à respirer 10 minutes par jour, oui, je comprends que tu vas te sentir plus de vitalité, plus concentré, plus calme, bon, tout ce qu'on a nommé tantôt. Ouais. Mais c'est juste la respiration qui fait ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans des pratiques comme ça pour avoir un bien-être. Donc, j'ai juste dit, fais juste changer ta posture, de ne pas avoir ces mains-là qui sont vraiment typiques aux bouddhistes. Donc, ça peut être juste les mains ici et de juste penser à la respiration, faire les exercices, bref, que je vais vous présenter bientôt. Donc, c'était ça ma petite tranche de vie. C'est la partie respiration qui nous fait du bien. On n'a pas besoin d'embarquer dans tout le reste qu'il y a en arrière. On va déjà avoir plein de bienfaits juste en apprenant à bien respirer. Donc, on passe à la partie pratique. Oh! Déjà?